Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir un diagnostic? Est-ce que ça a mis Clément dans une case? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une case avec votre fils? Une case, peut-être pas. Une communauté. Ok. Vraiment, sincèrement. Même si on en avait discuté une fois, je me sens absolument pas prête ni le besoin d'aller vers une association. Mais il y a une reconnaissance, j'allais dire, voilà, quand on rencontre des enfants atypiques ou voilà, où on sent Clément et perçoit quand même ses comportements. Donc du coup, oui, voilà, il y a une communauté, je pense. Moi, ça m'a libérée, vraiment, puisque ça faisait quand même 21 ans que je sentais, que je savais que mon enfant était atypique, mais qu'il n'y avait aucun diagnostic, aucun mot sur sa souffrance. Faut quand même... Clément a quand même eu des idées morbides et il a été très loin dans ses idées morbides. Donc moi, j'étais vraiment en souffrance aussi du regard que je pouvais poser sur mon enfant, qui finalement moi je l'ai toujours trouvé extraordinaire, mon gamin. Alors vous allez me dire, chaque maman trouve son gamin extraordinaire, mais moi je le trouvais plein de talent, je le trouvais gentil, très philosophe, donc j'arrivais pas à comprendre qu'il trouvait pas sa place, et j'arrivais pas à comprendre que la société ne lui laissait pas sa place. Voilà. Et quand on est sorti de votre cabinet après le diagnostic, quand c'était l'ancien cabinet sur Romans, je me rappelle, on a descendu l'escalier en silence et je sentais qu'il y avait... Et la première parole que Clément m'a offerte, c'est « Maman, je suis enfin quelqu'un ». Et là, moi, ça a été libérateur.